Les esprits s'agitent, les esprits se surchauffent après l'appel de Macron qui exprime à la fois l'Union européenne qui dit ne pas être d'accord avec le changement de la Constitution. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, vers vous pour essayer de parler, échanger et entrer un peu en profondeur dans certaines choses. Nous sommes aujourd'hui le 6 du mois de juin 2026. Encore une seconde fois, nous vous disons de liker, de partager et de rester connectés avec nous. Nous allons nous poser une question. Pourquoi les états-majors deviennent aussi surchauffés? Ils deviennent aussi furieux jusqu'à insulter le président. Suivons un peu ça. Terminé. Voilà un imbécile comme Macron, un inculte, fils de Satan, qui se met à imposer à un président d'un pays souverain un mode opératoire qui ne peut pas toucher à la Constitution. Macron a dit ça à Kagame, ou à Museveni, ou encore à Denis Sassou Nguesso. Sa bouche était où? Pour parler comme ça à notre président, il manque du respect. La France, c'est quoi? Est-ce que la France nourrit le Congo? Si notre budget dépendait de l'argent, des assistances de l'Europe et tout ça, on comprendrait. Bon, ça va, c'est comme c'est vous qui nous faites vivre, on accepte votre. Nous vivons de notre propre sueur, de nos propres minéraux, de notre argent. On n'a pas de leçons à recevoir d'un individu qui ne sait même pas la responsabilité familiale, qui n'a jamais eu un enfant qu'il a appelé papa dans sa vie. Macron, dans ta vie, tu as déjà eu un enfant qui t'appelle daddy, papa. Tu l'as déjà dans ta vie. Tu ne connais pas comment on achète la nourriture pour nourrir une famille, terminer une semaine, terminer un mois, terminer une année, faire grandir ces enfants-là. Tu es irresponsable. Tu n'as jamais connu la souffrance dans ta vie. Du respect pour le Congo et les Congolais. Tu nous énerves chaque fois que tu mets ton nez dans les affaires du Congo. Voilà moi ça. Vous venez de suivre un extrait que je viens de vous illustrer pour vous permettre de comprendre. Tout est parti dans le sens où le président de la République française, Macron, a passé un appel à Félix au cours de la semaine et ils se sont discutés et ils se sont échangés sur des questions liées à la situation sécuritaire du pays. Et pour cet effet, le président Macron a fait comprendre à Félix qu'il ne devrait pas changer la Constitution. La position de Macron, certainement, c'est la position de l'Europe. Même si les uns se taisent, même si les autres ne parlent pas, mais au moins le message est clair. Et c'est de là où moi je dis que l'impasse, elle s'est fait voir et la réalité, elle devient tout autre. Au début, lorsqu'on a commencé cette initiative, c'est-à-dire lorsqu'ils ont commencé leur sale besogne de pouvoir chercher à changer la Constitution ou parler du référendum, à un certain moment, ils pensaient que la communauté internationale était avec eux. Même Félix est arrivé à nous dire dans une conférence de presse que les USA lui auraient demandé aussi de changer des choses puisque pour permettre l'exécution ou la matérialisation des accords de Washington. Mais nous voilà là où nous sommes maintenant. Les États-Unis, jusque-là, silence radio. Cela veut dire que les États-Unis, qui ne dit mot, consent. Cela veut dire, si les États-Unis étaient pour
le changement, s'ils avaient donné leur accord, ils devraient normalement se prononcer. Mais vous savez qu'ils ne peuvent pas s'ingérer des affaires intérieures d'un pays, et surtout que de l'autre côté, ils ne peuvent pas aussi, entre parenthèses, l'autoriser pour la simple raison qu'ils ne veulent pas paraître comme des gens qui sont en train de dicter certains pouvoirs et surtout de faire des contre-courants à la démocratie. Bon, aujourd'hui, l'Europe, au travers Macron, donne sa version des faits. Qu'allons-nous dire, l'Union européenne jusque-là, elle s'est tue. Et on sait que l'Union européenne a vu la présidence de celui qui est le président du Burundi, qui a aussi des intentions de faire appliquer, dupliquer Kinshasa au Burundi. Ce sera difficile pour lui de pouvoir s'exprimer. Alors, l'Union européenne ne parle pas. Les USA, c'était... plutôt, les USA, c'était... L'Union européenne, au travers Macron, dit non. Et la RDC, qui ne comprend pas qu'ils ont déjà échoué, puisque il ne faut pas oublier que l'Union européenne est le premier des partenaires du pays. Même dans la question organisationnelle des élections et dans tous les référendums, sauf à l'époque de Joseph Kabila qui a demandé à ce que la RDC porte lui-même la charge et le chapeau de son cou. Mais vous allez comprendre que dans la plupart des fois, c'est l'Union européenne qui est suffisamment impliquée, et financièrement, matériellement, et sur plusieurs plans. Si l'Union européenne refuse, c'est qu'ils ont compris autre chose. Et les États-Unis ne sont pas aussi d'accord par rapport à quelque chose. Si le camp de Félix commence à insulter, c'est-à-dire les choses sont en rouge, mais non. Au niveau interne, ça crée des problèmes. On a renvoyé hier la première sortie des églises de réveil qui pensaient avoir un impact suffisant. On l'a tous vu. S'il faut comprendre. Et Jibama Pierre qui devait avoir cette sortie, mais allez-y comprendre que c'est le gouverneur de la province de ville de Kinshasa, un gouverneur IDPS, Daniel Bumba, qui interdit à Ijiba Mampia de faire le point de chute sur le palais du peuple à cause de l'image, puisque c'était une honte que les gens qui disent qu'ils sont en train de parler du président et qui viennent avec un petit groupe de nombre de gens, c'était déjà une honte. Ça, c'est un message pour dire que la chose n'est pas la bienvenue. Si eux-mêmes, au niveau de la présidence, ils ont évalué et ils ont donné ordre au gouverneur, puisque quand le gouverneur parle, c'est que la hiérarchie lui a donné l'ordre, que le monsieur ne se positionne pas là, cela veut dire que les choses sont très mal parties. Déjà, le C64, l'opposition armée et non armée, fait bas à terre le gouvernement. De l'autre côté, l'AICBR M23 l'a fait entendre d'une manière informelle que si seulement on osait changer la constitution, ils déclarent leur indépendance. Les États-Unis, dont on pensait qu'il était derrière Félix, il n'est plus dans ces manœuvres-là. L'Union européenne n'est pas avec lui. L'Union africaine n'est pas avec lui. Et au niveau interne de la population, qui était resté comme le baromètre de l'Union européenne et des États-Unis, où il se disait que nous allons évaluer cette situation, peut-être la population est d'accord avec. Mais là, on voit que la population non plus n'est pas d'accord. Et la conclusion, c'est que tout le monde doit se retirer dans ce projet. Et l'unique personne qui reste avec son projet, c'est Félix. Mais où il va l'exécuter, où il va l'implémenter, puisqu'il doit l'exécuter dans la population. En suivant même les gens qui sont en train de faire ces campagnes, vous comprenez que tout le monde est à côté. Quand vous écoutez, j'ai suivi Mukuna, l'un de fervents défenseurs de Félix. Si vous regardez déjà cette agglomération ou bien ces regroupements de gens qui parlent du changement, ce sont des regroupements tribaux. Tout le monde le sait. Ils ne sont qu'en train de parler au nom de leur tribu. Sur les 4 grands groupes linguistiques que nous avons en RDC, le premier, c'est le Swahiliphone qui occupe presque 1 300 000 km² du territoire congolais. Le second, c'est le Lingala qui occupe au moins 700 000 km². Le troisième, c'est le Chiluba avec 350 000 km². Ensuite, le Bas-Congo
le bloc de Kikongo avec 300 000 km². Mais vous allez voir que celle sur 2 340 000 km², celle, une partie des 350 000 km², c'est-à-dire le Dékasaï, une partie qui est estimée même à 150 000 km², ce sont celles qui parlent du changement de la Constitution. Si on doit regarder, on doit évaluer ça sur le terme de pourcentage. Si on doit prendre le 2 350 000 km² représentant les 100%, il n'y a que 15% de la population qui est derrière le changement de la Constitution. 75%, alors là, nous allons évaluer la chose presque à 99% de la population ne sont pas d'accord avec. C'est pour dire que, et au niveau international, les statistiques, le niveau national, les statistiques sont vraiment battantes et les statistiques font exploser la chose de telle manière que il n'y a plus moyen et Félix n'a plus de voix à démontrer ni à qui que ce soit pour dire qu'il va changer la Constitution. On dit, lui-même a dit que si la population le lui donnait, mais il n'a même pas encore fait le référendum, la population refuse. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et pas seulement la population, même les partenaires internationaux refusent. Félix a cru que lorsqu'il a les États-Unis, il peut gérer le pays sans l'Union européenne. Mais il a compris qu'on ne peut pas s'en passer de gérer la RDC ou gérer notre pays en ignorant le bloc de l'Union européenne. Sur plusieurs aspects. Sur plusieurs points. Premièrement, bien que certains pays de la Suisse ne sont pas dans l'Union européenne, mais ce sont des pays qui sont dans les continents européens. Les autres de la bloc de Schengen, ce sont des éléments et des verrous importants qui au quotidien sont avec la RDC. Et la RDC ne peut pas les mettre à l'écart. Vous avez déjà compris que la politique de l'Union européenne, elle faisait contre-courant par rapport à la politique des USA. Et pour cette question, les USA semblent être neutres, ni pour, ni contre. Mais leur neutralité démontre qu'ils sont avec la population, puisque s'ils étaient pour, ils allaient dire à Félix, vas-y. Qu'est-ce que Félix va faire? Qu'est-ce qu'il va-t-il faire? Il a déjà compris. Comme d'habitude, il va faire le forcing. Mais son forcing aura un effet négatif. Le premier, ce sera, si Félix ose continuer, il accélère automatiquement l'avancée de l'AFC Barham 23. Je vous dis, s'il se permet de faire ce référendum aujourd'hui, demain, il a l'AFC à la porte de Kinshasa. S'il se permet de faire le référendum, demain, il a toute la population qui se soulève contre lui. Et 3, il y aura la pression internationale. 3 pressions. Or, les 2 pressions sont les plus importantes. C'est lui de la population qui est considéré comme une opposition non armée, et celui de l'opposition armée. Ça sera le langage dont tout le monde dira il n'y a pas moyen que cette histoire continue. Qu'est-ce que Félix peut faire à ce moment? C'est ouvrir la porte du dialogue entre intercongolais et déverrouiller tout ce qu'il a mis comme verrou. Libérer les prisonniers politiques, et faire de mesures de grâce pour les condamnations inutiles, permettre à ce que la CENCO et les CC, c'est-à-dire le prélat catholique et protestant, avancent dans la procédure et trouver automatiquement où il faut aller, s'il faut continuer avec ce qu'il y avait en Angola, pour permettre à ce que les Congolais puissent se retrouver. C'est l'unique moyen de sortie de Félix qui lui reste. Puisque la seconde stratégie que Félix veut implémenter, il a au moins 3. Premièrement, il veut miser sur ce changement de la Constitution. Si cela échoue, il veut organiser des élections chaotiques en cherchant qui il peut prendre. Mais comme il a un problème de dauphin, il va facilement se mettre sur une dauphine. Mais les deux dauphines sur lesquelles il peut vouloir se mettre, il ne peut pas se mettre sur Judith Tuluka, puisque Tuluka ne représentera pas grand-chose. Les 2 dauphines ont un problème.
que je vois. Si il se remet sur Madame Masuka, ça va être tantôt plus tôt. Certaines personnes vont dire oui, et après on lui dira c'est une Katangaise, si elle est au pouvoir, après elle va changer, elle va prendre autre chose. Bon, on lui dira de prendre Kaikwamba. Bon. Est-ce que nous allons avoir une présidente qui n'est pas officiellement, légalement mariée, puisque Kaikwamba n'a pas officiellement un mari qu'il nous a montré? Est-ce que Kaikwamba va être à la hauteur? Déjà que Kaikwamba ne supporte pas les pressions. Pour l'unique pression sur sa fille, elle a crié, si c'est sa fille ou son fils, elle a crié je ne sais comment, donc Kaikwamba ne sera pas aussi à l'auteur, mais seulement comme c'est une machine à Moumenou, elle peut jouer les cartes. Mais déjà aussi, ces cartes ne vont pas marcher puisque on ne va pas lui laisser organiser des élections chaotiques. Et le troisième piste, c'est aller vers un dialogue et qu'il accepte de partager le pouvoir. Or, dans l'expression, dans le langage de Félix, il n'accepte pas de partage du pouvoir. Mais le dialogue qui va venir, ça sera un dialogue qui ne le permettra plus qu'il ait cette place de partage de pouvoir puisqu'il aura déjà beaucoup perdu. S'il doit organiser le dialogue pour qu'il ait ces partages, c'est maintenant. Mais quand ça va être trop tard, il n'y aura plus de la place pour lui puisqu'il aura perdu tout. Et après avoir tout perdu, les Congolais doivent se réunir sans lui. Et là, il n'aura plus quoi que ce soit. Sur ces trois scénarios, les trois ne vont pas marcher. Et comme ça ne va pas marcher, changer la constitution, ça ne marche pas. Organiser les élections chaotiques, ça ne marche pas. Aller vers un dialogue, ça ne marche pas. Et le quatrième scénario sera que les Congolais se réunissent sans lui. Et mettent tout le monde. Et lui, il va se retrouver dos au mur. Une situation qui va être compliquée. À l'heure actuelle où je suis, où vous êtes avec moi, mon assessment, lorsque je fais une tour et j'analyse cette situation, Félix va échouer. Il va échouer, il a déjà échoué avec ses manœuvres et la Constitution, je crois à ce point, elle ne va pas se faire changer. Ceux qui peuvent parler, ils ne peuvent que parler puisqu'ils ne savent pas ce qui se passe dans les salons. Mais si on doit comprendre le langage diplomatique des choses, adios le projet de changement de constitution. Que pensez-vous? Qu'est-ce que Félix peut faire à ce point-ci? À vous les claviers. Il paraît qu'il va changer de chef d'état-major. Et ça va être, il paraît que ça va être l'homme de Johnny Luboya. On y revient. À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.